Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors ce matin, nous allons parler lithothérapie. Qu'est-ce que la lithothérapie? Alors, vous avez peut-être des copines, vous avez peut-être déjà vu des magasins qui vendent des pierres de toutes les couleurs, plein de pierres comme ça, ou des bracelets, ou des filles qui ont des bracelets comme ça. Vous avez déjà vu ça, hein? Ben voilà, ça c'est de la lithothérapie. C'est l'utilisation des pierres au quotidien pour notre bien-être mental, physique, énergétique, enfin bref. On va en apprendre beaucoup plus grâce à Carol Smile, qui est la fille qui rend la litho fun et rock'n'roll. Je suis très heureuse de vous la faire découvrir ce matin. Et elle apparaît à travers, la voilà, son groupe Insta, Let's Play on the Moon. Elle va vous en parler un peu plus aussi. Carole va arriver dans quelques instants. Coucou Bon, Carole. coucou, comment ça va? Ça va super, merci beaucoup. Et toi? Oui, ça Ça va. va à peu près? Ouais, à peu près. Quelle Oui, période dingue! c'est la folie en ce moment, c'est la folie. On n'arrête pas et on est malade depuis le mois de décembre. Tu sais, c'est une boucle. Oui, très très bien. Ça n'en finit jamais. Oui, tu vois, tu vois de quoi je veux parler. Très très bien. Très Bah, très bien. On est tous dans le même bateau, c'est un peu... mm. faut Eh ben, s'accrocher. Ouais. ouais, bah merci beaucoup de m'accueillir ce matin, un mardi. Je suis très heureuse de te recevoir dans ce Loin mais ensemble, Oui. afin que tu puisses nous parler de ton univers, avec ton extrême générosité. J'ai eu le plaisir de te rencontrer le jour du lancement de ton livre Lithopositive. Mhm. D'ailleurs, on va en parler parce que c'est vraiment un livre top, vraiment. Pour en avoir beaucoup sur le sujet, sincèrement, celui-ci a quelque chose de plus. Je t'en dirai après Ah, pourquoi. merci. Vraiment. Et alors, est-ce que tu peux nous parler déjà un petit peu de toi? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta vie et justement ton lien, ta découverte des pierres? Ouais. Alors, oh là, j'ai l'impression d'avoir eu 15 vies déjà, mais eh bien, je suis tombée amoureuse des pierres il y a plusieurs années lors d'un voyage à New York. Faut savoir que j'ai déjà une extrême sensibilité à tout ce qui va être bien l'énergie, que ce soit la psychologie. J'aime les gens, je sais en fait déterminer l'âme des personnes que je rencontre. J'adore d'ailleurs, hein. Enfin, il y en a qui me la partagent pas, mais il y en a d'autres où c'est clair comme de l'eau de roche et j'aime voir sur quel point on peut évoluer et travailler ensemble. Et puis je me suis dit, attends, les gens ils comprennent pas comment j'arrive à lire une âme. Du coup, je vais peut-être intégrer les cristaux pour pouvoir effectuer ce genre de lecture. Il y a 4 ans, lors d'un voyage, donc, comme je vous partageais à New York, eh bien, je suis tombée amoureuse d'un quartz rose et pour la première fois de ma vie, je me suis dit, attends, en fait, là, enfin, je me sens moi, j'ai plus besoin de me mentir. Donc, qui m'aime me suive. Mhm. C'est un peu toujours ça, hein, ma philosophie, c'est qui m'aime me suive. Et du coup, on m'a dit, ah, amuse-toi, les cristaux, qu'est-ce que c'est? Il y a 4 ans, hein, on n'en parlait pas beaucoup en France, c'était très, très Mm. fermé encore. C'était pas assez ouvert. Là, on en parle de plus en plus, hein, évidemment. Mais et puis après, j'ai créé Let's Play on the Moon en moins de 6 mois. Et puis voilà, maintenant, j'accompagne les gens. J'accompagne plein de personnes pour pouvoir briller et rayonner comme une paillette. J'adore C'est justement un cette peu, phrase, elle est géniale. c'est ma mission Briller de vie. comme Voilà. des paillettes, je trouve ça trop bien. Parle-nous un petit peu de justement Let's Play on the Moon. C'est quoi? C'est un magasin? Raconte un petit peu. Alors oui, c'est un e-shop à la Mm. base. On a tout créé en ligne, mais on a eu une grosse demande des clients, hein, de nos followers qui nous disent, mais attends, moi j'aime trop toucher les cristaux. Et après, on a commencé à se développer, c'est-à-dire on a commencé à faire du coup des pop-up stores dans le Marais, donc en plein cœur de Paris.
Ça a généré l'engouement de plein de monde. Et puis ensuite, on est arrivé au bon marché. Donc, première marque ésotérique à être définitivement dans un grand magasin. Donc, on a notre corner au deuxième étage. On est chez Monoprix maintenant, dans 13 Monoprix. Et c'est en train de s'ouvrir. Donc, c'est Bravo. depuis le mois d'octobre. Donc, dans 13 Monop à travers la France. Nous sommes également sur le site Blissim. Donc, voilà, Ouais, ils disent, bravo. ouais, c'est anciennement Birchbox. Mm. On est dans quelques magasins bio, voilà encore. Et au mois de février, on ouvre les bureaux. Donc là, on est dans les bureaux et on ouvre au public à partir du début février. Donc voilà, ça c'est Let's Play on the Moon pour le moment, car c'est en train d'évoluer. Dans quelques semaines, il y a un très gros Ouais, changement qui va ça va arriver. vite arriver, très très vite arriver. Et Ouais. donc, c'est pas au plein cœur de Paris, Nous sommes dans Boulogne. voilà. Mais pas C'est, loin d'un où est-ce que métro, donc c'est? ça va. Voilà. Mais c'est quoi Boulogne? C'est pas C'est tout à fait. Boulogne-sur-Mer, hein, c'est Boulogne-Billancourt. Voilà. Du coup, ouais, on est quand même en ville. Il y a un Starbucks à côté, hein, je ne vous C'est mens vrai, pas. il y a de la vie. Il y a des petits restos et tout très Ouais, sympas. Il y a quand même de la vie. c'est Ouais, ça, ouais, exact. super. Aujourd'hui, est-ce que tu peux justement nous montrer comment on peut trouver tes... Parce que aujourd'hui, chez Monoprix et au bon marché, c'est pas... toutes les pierres ne sont pas en vrac comme ça, comme dans beaucoup de librairies ésotériques. C'est dans des jolies petites boîtes. Est-ce que tu en as à côté de toi pour nous Oui, montrer? bien sûr, je vais aller vous chercher un kit astro tout de suite. Et moi, j'ai vu les bureaux, c'est canon. Oui, c'est vrai, t'es J'essaie. venu. Mm. Ouais. Alors, je vous prends un Gémeaux parce que c'est les meilleurs. Je vais vous prendre un kit pour vous montrer. Voilà. Donc, en fait, eh bien, au bon marché, on a plein de cristaux, on a des pièces extraordinaires, des pièces uniques, on a beaucoup de bracelets, beaucoup de pendentifs. Et chez Monoprix, on a 10 bracelets, donc 10 références de bracelets, et nous avons les kits astro, donc voilà, suivant son signe astro. Donc, c'est top quand on débute, en fait. Euh, on ne sait pas, et tout le monde a un signe astrologique, hein. Oui, ça, normalement, oui. Ouais, des fois, on sait pas trop si on est en fin février, quel signe on est, ou des fois quand on est à cheval sur des dates. Mais vous avez tous un signe astro, donc voilà. Ça, c'est vraiment. N'empêche que même ceux qui n'y connaissent rien savent quand Oui, même quel est leur signe. Alors, l'ascendant, oui, c'est parfois compliqué parce qu'il y en a plein qui ne connaissent pas leur oui, heure de bien sûr. naissance. Mais quand même, en moyenne, même ceux qui n'y connaissent absolument rien, qui veulent rien entendre de tout ça, Mm, quand même connaissent leur signe. Donc ça, c'est intéressant. Et ouais. donc, dans cette boîte Gémeaux, il y a quoi? Alors, il y a donc trois pierres. Donc, dans chaque kit astro, vous avez trois pierres, hop, qui sont à l'intérieur d'un petit pochon Trop noir. mignon. Et vous avez des petites cartes explicatives de chaque pierre avec également à utiliser les cristaux à la perfection. Donc en fait, en cadeau pour commencer la lithothérapie, c'est le top. De toute façon, c'est ce que je dis hein, quand on est au bar en train de boire son petit café le matin, quand on regarde le Parisien, qu'est-ce qu'on regarde en premier? C'est son signe astro pour savoir quelle est notre météo astro de la journée. Du coup, même quand on n'y croit pas, en fait, c'est impactant. Hein, c'est quelque chose qui qu'on aime bien lire, on aime bien avoir près de nous, ça nous rassure. Donc voilà, c'est le coffret numéro 1, de toute façon, chez Let's Plan de Moon. Quand on parle de signe, on parle du signe solaire. C'est-à-dire, c'est le jour Ouais. de notre naissance. Mm. J'ai appris il n'y a pas si longtemps que finalement, en plus, pour nous, enfin, pour les nanas, le signe lunaire est plus important que le signe solaire. Et il se calcule via Internet, c'est très simple, Mm, mm. grâce à notre heure de naissance. Encore notre heure de Oui, naissance. tout à fait. Euh, pour toi, qu'est-ce que tu nous conseillerais? Plutôt d'aller vers notre signe solaire, notre ascendant, parce qu'en plus, on a toujours entendu dire que on est notre signe, on devient notre ascendant. Tu, tu nous conseilles quoi? D'aller vers ce qui nous impacte plus, nous parle plus? Est-ce que c'est quoi pour toi le plus important? Vers quoi tu pourrais nous... Alors le plus important, de toute façon, c'est de connaître son signe solaire déjà, c'est le plus Hmm. important, puisque en général, il y a des gros traits de notre personnalité qui peuvent ressortir. Donc quand on connaît pas la lithothérapie, on va sur notre signe solaire. Définitivement, pour moi,
Enfin, c'est ce que je conseillerais pour les personnes qui débutent. Ensuite, quand on commence à s'y connaître au niveau de l'astro, s'y connaître aussi on connaît bien notre personnalité, nos points forts, nos points faibles. Et bien là, on peut s'axer sur notre signe lunaire ou notre ascendant. Mais pour ça, il faut creuser un petit peu plus, déterminer ce qui nous ressemble dans lequel on se retrouve pas du tout, et là, de creuser. Mais vraiment, nous, on n'a que des personnes en général qui ne s'y connaissent pas trop, et on conseille d'aller vers le signe solaire. D'accord. Voilà. Moi, mon signe lunaire, c'est Gémeaux, justement. C'est pour ça Ah que... oui. Ah bah oui, mais bon, après, il y a que toi qui peux ressentir aussi s'il est temps d'aller vers le Gémeaux là. Mais viens, c'est super. Bien donc. Et donc, c'est top. On est bien entre nous. On est bien entre Gémeaux. On est vraiment bien entre Gémeaux, on est très lumineux. Oui, oui, oui. Alors, j'ai adoré dans ton livre, par exemple, parce que je vais pas te cacher, j'ai toujours eu dans mes poches des petites pierres, mais qui se perdaient. Mm. Alors, genre, le pire de tout, je crois que c'est quand on nous dit ah, vous mettez des pierres dans votre soutien-gorge. Ça, sincèrement, je l'ai fait 2 jours. Parce que dès que Ouais, j'ai enlevé mon soutien-gorge, t'as que ça tombe. Enfin, bref. ça casse, bien sûr. Ouais, c'est. Mm. Bref. En revanche, j'en ai sur mon bureau. J'ai ça sur mon Mm. bureau. Ouais. D'accord, Mhm. protégé, etc. Blabla. En revanche, alors, mon gros problème, c'est que j'achète des pierres et après, je ne me souviens plus du tout de leur nom. Mm. Et je ne sais pas ce que j'ai en fait sur mon bureau, sur moi, même dans mes bracelets. J'ai un peu tout, j'ai tout mis. Hein. J'ai mis tout ce que j'avais, dont C'est armé un là. bracelet que j'ai acheté justement Mm. dans ta boutique. Et, mais ce que je trouve génial, c'est qu'au début du livre, il y a les pierres du matin, les pierres du soir, Mm. pour nous accompagner tout au long de la journée Tout ou à pour fait. la soirée et la nuit. Et Mm. j'ai trouvé ça super parce que, et même à la fin, parce qu'on voit bien la tête des pierres. Mm. Parce que dans Ouais. beaucoup de livres, soit c'est des dessins, et bon, Mm. ça n'aide pas des masses, hein, des dessins, on est quand même loin de la Ça aide pas, réalité. non. Oui. Soit c'est des photos prises de loin, puis Mm. alors on est là avec notre pierre, ouais, enfin, ça ressemble pas vraiment à ça. Comme par exemple celle-ci, elle est Ah noire, bah il y en a oui. plusieurs quand même qui sont noires. Ah, nous, même pour nous, c'est un problème, hein. Ah bon, d'accord, ça me rassure alors. Ok, Non, il y en a qui je se me sentais ressemblent, vraiment mais nulle. c'est vrai que les obsidiennes avec l'onyx, des fois, elle est un peu compliquée. Elle est moins lourde, enfin, elle n'a pas les mêmes compositions chimiques. Donc, des fois, c'est un peu plus compliqué, mais on arrive à toujours s'y retrouver. Mais quand elles sont mélangées, alors là, des fois, c'est vraiment la pagaille. Mais, euh, mais après, oui, on peut retrouver facilement des pierres. C'est pour ça que c'est important quand vous achetez des pierres de noter Parce que c'est. quelle pierre vous achetez, puisque après c'est facile pour la retrouver. Et puis, ou on l'achète à l'instinct, hein, avec le cœur. C'est le cœur qui parle. Et puis on s'en fiche de son nom. Elle est juste trop belle. Elle nous accompagne au quotidien pour une petite période ou une longue période. Mais ouais, non, c'est bien les photos. C'est Pauline Darlet hein, qui nous a fait les photos pour la boutique l'année dernière. Et puis Beau travail, hein. on est très content. Ouais, ouais, c'est vraiment une Vraiment, super photographe. Mm. pour le coup, et très très pratique. Oui. Ensuite, ce que je trouvais chouette, c'est que en bas à chaque fois, il y a comment les entretenir d'une certaine manière. Parce que pareil, on peut s'y perdre. Il y en a Mm. certaines, on peut les laver, enfin, on peut les passer sous Ouais. l'eau sans aucun problème, d'autres pas. Mm. Il y en a certaines, il vaut mieux utiliser la fumigation pour les Tout à fait. purifier. Donc ça, c'est très très clair, au moins, Mm. c'est une bonne orientation. Et puis, ce que j'ai trouvé fun aussi, mais alors tu vas m'en dire peut-être, tu vas m'en dire un peu plus. J'ai eu le sentiment que par rapport aux couleurs des pierres, il y a un lien très fort avec les chakras. Mm. Oui, Et alors ça, en fait, j'avais jamais fait le rapprochement avant la lecture de ton livre. Donc, ouais, merci. alors c'est une petite technique que j'ai mis en place qui s'appelle c'est facile, c'est ludique, ne vous inquiétez pas, tu connais pas les chakras, mais tu connais ton code couleur. Ouais. Et en fait, on est conscient que quand on parle de cristaux, on touche pas tout le monde. Et quand on parle de chakras, on touche encore moins de personnes. Mm. À part les personnes qui font du yoga depuis longtemps ou qui sont dans toute cette partie enfin, ésotérique. Du coup, évidemment, je crois au pouvoir des couleurs. Il y a énormément d'études qui ont été réalisées hein, dans des plus prestigieuses universités à travers le monde sur le pouvoir des couleurs. Donc tout ce qui va être visuel.
C'est les couleurs, on les voit hein, non-stop, tout le temps. C'est ce qui nous alimente, c'est ce qui, tu vois, une purée jaune, tu la vois pas violette. Hein. Dès qu'on te propose une purée violette, ton cerveau, il y a tout de suite quelque chose qui se met en place parce que tu n'es pas habitué à le voir. Ça te communique une couleur tout de suite dans ton subconscient qui te dit, attends, ça c'est comme le rouge. Hein. Trump, il mettait toujours des cravates rouges. On sait, c'est pour le pouvoir. Puis bah, j'ai plein d'autres exemples comme celui-ci. En fait, je me suis dit, les gens ne connaissent pas les chakras et les pierres sont reliées, donc ont toutes des couleurs, plus ou moins. Des fois, il y en a qui ont plein de couleurs, mais les rouges et les noirs, bah, c'est le chakra racine. Et en fait, j'ai pratiqué, donc j'ai vraiment créé cette technique unique qui est la lithopositive, qui est vraiment l'utilisation du pouvoir des couleurs avec les cristaux pour ensuite ne pas trop se prendre la tête. C'est-à-dire, bah, tu sais, tu as besoin de vitalité, tu sais que c'est les cristaux rouges. C'est Mm. vraiment des codes, des messages à connaître un petit peu. On a besoin d'ancrage. On sait que les personnes qui s'habillent en noir, elles ont vraiment un gros besoin d'atterrir, un gros besoin d'ancrage. On sait que les personnes qui vont porter du bleu, eh bien, on est sur le chakra de la gorge, puisque bah, le chakra de la gorge, c'est toutes les pierres bleues. L'indigo, c'est le troisième œil. Ainsi de suite, en fait. Hein, on pourrait faire tout un live dessus. Mais oui, c'est et puis c'est pas fini, on est vraiment en train de rentrer dans ce concept. T'as pas besoin de connaître tes chakras. Chakra, ça veut dire roue hein, en sanskrit. Mm. Donc voilà. Ou d'énergie. Voilà, une roue d'énergie, donc qui tourne dans un sens, ou des fois qui tourne dans l'autre, L'autre suivant sens. la façon dont on s'occupe de nos points énergétiques. Et grâce aux cristaux, on arrive à en fait bah, les améliorer, à briller. Hein. Encore une fois, on est là pour pouvoir rayonner, briller et avancer dans les couleurs de son âme, en fait. C'est vraiment important. C'est beau. Et Merci. elle évolue tout le temps. Mais tout le Notre temps, âme évoluant, tout le temps, c'est. tout le temps. Mm, Et d'ailleurs, est-ce que tu nous conseilles d'avoir à peu près, d'avoir toutes les couleurs mm. et de Ah prendre oui, avec soi celles qui nous mm, parlent bien aujourd'hui ou sûr. celles dont nous avons besoin par rapport Mm, à mm, un travail en particulier, par rapport à un tout rendez-vous à qu'on peut fait. avoir? Oui. Ah oui, 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 bien sûr. Bien sûr. Et, oui, excusez-moi, en même temps, c'est la boutique, donc c'est c'est le live. Oui, exactement. En fait, attends, je réfléchis à la question. C'était, ça Et m'a perturbée. Avoir avoir les des pierres de couleurs, toutes les oui, couleurs. exactement. En fait, moi, c'est ce que je conseille. Il y a plusieurs façons d'aborder donc la lithothérapie où on fait bosser notre intuition. On se dit bon, attends, comment je me sens aujourd'hui? Donc, tu choisis tes cristaux comme ceci. T'es plus par quelle couleur tu te sens vibrer? Ah, aujourd'hui, je suis pouvoir rouge, un peu comme un Power Rangers, tu vois. Ouais. Pouvoir rouge, pouvoir bleu, pouvoir violet. Ensuite, où tu connais le code couleur, donc qui est dans le livre, et tu arrives à te référer, hein, tu dis, ah, le violet, ah ouais, j'ai grave besoin de légèreté et tout. Et là, tu arrives à analyser ton âme et ce dont tu as besoin en ce moment. Où tu connais bah, les cristaux tu sais que tu traverses par exemple une émotion forte au niveau de ton cœur, donc tu vas partir sur des pierres roses ouvertes. Ce que je conseille, c'est vraiment d'avoir une pierre pour chaque couleur. Donc à peu Mhm. près, il y en a 8 ou 9. Et puis après, voilà, hein, c'est aussi l'intuition qui compte plus que tout. Ouais. Aller au feeling. Ah oui, vraiment, le feeling, c'est le reflet de son âme, encore une fois. Donc c'est. Et d'ailleurs, la jaune, là, c'est quoi? Ah là, franchement, je sais pas du tout. C'est quelque chose que je n'ai pas et je me demande pas si elle est pas teintée. Mais il faudrait Bah, je bien me que je suis posé la vois. question aussi. Ouais. Ça m'a pas l'air très naturel. Bah, c'est pour ça, il faudrait que je la voie de plus près. Tu sais, moi, j'ai une petite loupe. Oui, c'est vrai que t'es équipé, toi. Ah ouais, Indiana Et par Jones, exemple, hein. normalement, jaune, c'est quoi alors? Alors jaune, bah, la couleur jaune, c'est le plexus solaire. Donc le plexus solaire, je vous montre, c'est ici. Vous avez Mhm. le nombril, c'est un peu au-dessus du nombril parce qu'après on arrive au chakra donc vert Du cœur. et rose, donc le cœur, donc qui est au niveau du plexus, un peu plus en haut au niveau de la poitrine. Donc on descend un tout petit peu quelques centimètres au-dessus du nombril et là on est sur la couleur jaune, le plexus solaire. Et là c'est donc toutes les pierres jaunes. Donc, on va avoir de la pyrite, de la calcite orange. Nous allons avoir la pierre du soleil, la citrine. C'est des pierres très lumineuses. L'ambre également.
Donc c'est vraiment un cocktail multivitaminé antidépression. C'est comment Ça tombe bien. briller. Ouais, voilà, là c'est vraiment, on est dans la couleur Donnez-moi une qui. citerne. Ah ouais. Ouais. Ah, et en fait, c'est vraiment la couleur. On se sent bien, on a envie d'avancer, on est très lumineux, on brille, on a ce côté très protecteur, très solaire en fait. On s'ouvre pour les personnes également qui ont un petit coup de down, les personnes qui ont du mal à respirer, qui ont le plexus un peu bloqué. Vous savez, cette impression de se dire, attends, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'enfoncer un truc. Voilà, je me sens les épaules un peu en avant. On a envie d'ouvrir la cage thoracique et c'est grâce à toutes ces pierres-là, beaucoup plus lumineuses. Donc, on peut les porter en sautoir directement voilà, sur le plexus solaire, donc sur ce chakra, le chakra de couleur jaune. Mais on peut l'avoir également dans la poche, on peut l'avoir en bracelet, sur le bureau. Hein, c'est des pierres qui vont nous faire du bien, même visuellement. En fait, on pense aussi à la couleur quand on ne s'y connaît pas dans les bienfaits des cristaux. La couleur a un impact émotionnel sur notre psychique et c'est ça la force des cristaux, hein, pour moi. C'est le visuel, le toucher également. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu, mais la première chose qu'on voit quand on va chercher notre pierre, c'est le visuel. Hein. Mm. Ensuite, tu as le toucher, ensuite, tu as, t'as le ressenti. C'est waouh, attends, j'adore cette couleur, bah, elle est pour moi. Mais pourquoi j'aime cette couleur? Et c'est là, en fait, où nous, on arrive dans la psychologie et le développement personnel pour toutes nos guidances et nos accompagnements qu'on fait au quotidien. Mm. Je me souviens justement à la soirée de lancement de ton livre Litho Positive. J'ai une fille à côté de moi qui avait tripoté pour un bon petit moment une pierre qui était transparente au départ. Et au bout de quelques minutes, la pierre est devenue opaque. Elle est Oui. venue te voir en te disant, attends là, elle a besoin, enfin j'ai besoin d'elle, ça se passe comment? Peut-être la décharger. Est-ce que donc ce sont des pierres qui finalement captent nos énergies négatives, par exemple? Qu'est-ce qui Alors se en passe? fait, oui, alors les énergies négatives, je dirais pas que les énergies négatives, elles captent les énergies. En fait, bon là, je vais être parler pour toutes les personnes qui ont besoin d'un point de vue scientifique. Tintin, Voilà, attention. Math Lesguy, on y va. E égale M6, on est. Préparez-vous, prenez des notes. Alors, en fait, faut savoir que nous sommes chargés à 70% d'eau, donc de Oui. minéraux. Vous, si vous avez une bouteille d'eau près de vous, vous pouvez regarder. Qu'est-ce que vous avez comme minéraux? Vous avez du calcium, du magnésium, vous avez de la silice. La silice, qui est le minéral le plus répandu dans le monde, notamment elle est dans le silex, dans le sable, elle est également dans le quartz. Donc, je vous montre, parce que j'en ai ici, donc dans une forme particulière, mais on va pas parler de forme. Voilà, donc ça c'est du quartz, donc cristal de roche, vous pouvez également l'appeler. Hein. Mhm. Voilà. Donc ces minéraux qui résonnent vraiment, qui circulent de la tête aux pieds dans notre corps, eh bien, elles vont résonner avec les minéraux qui nous entourent. Voilà. Donc, par exemple, le quartz, le cristal de roche, quand vous l'avez dans la main, eh bien, il y a une énergie, il y a un espèce de fluide, de quelque chose qui se connecte, en fait, où on devient en harmonie, puisque c'est chargé de minéraux et nous sommes chargés de minéraux également. Donc, oui, effectivement, on apporte beaucoup d'énergie, qu'elle soit négative ou positive, on envoie beaucoup d'énergie dans les minéraux, mais pas que. Si je prends souvent un exemple, quand on rentre dans une pièce, c'est déjà arrivé qu'on croit au monde des minéraux ou de l'invisible, hein, peu importe. Ça nous est tous déjà arrivé. On rentre dans une pièce et on n'aime pas trop la pièce. On sent qu'il y a quelque chose de super lourd. On a du mal un peu aussi quand même à respirer. On se sent pas très bien. On n'aime pas l'énergie de cette pièce. Eh bien, figurez-vous qu'elle capte l'énergie, la pièce, et aussi à des minéraux, à plein de choses autour d'elle, à des espèces de vibrations qui ne matchent pas avec nos vibrations à nous. Et c'est pareil pour une personne. Voilà, on se transmet tout en fait. Hein. C'est comme l'aura, hein. On dégage quelque chose des fois de puissant, comme des fois on dégage rien parce qu'on est fatigué. Voilà, ça Et c'est. donc, toi, par exemple,
tu as une telle sensibilité, tu arrives à capter l'énergie des gens. Je... Ouais, c'est un peu intense depuis que je suis toute petite. En fait, c'est C'est un peu marrant. intense. C'est Ouais, épuisant. c'est J'en peux super plus. épuisant. Non, c'est super épuisant quand tu sais pas la driver en fait. Et Oui, quand j'étais petite, malheureusement, j'ai un parcours scolaire chaotique puisque j'étais un peu spéciale. Après, comme beaucoup de personnes, je dirais artistes, hein. On mais n'aime c'est pas ce être qui fait sur ta une chaise. richesse. C'est ce qui fait ta richesse. La richesse de Ouais, beaucoup de gens, je pense, parce bah que oui. c'est vrai qu'en troisième, on m'a dit non mais attends, elle est un peu psychopathe, elle tient pas en place. Et j'avais j'étais tout le temps fatiguée, tu sais, tout le temps fatiguée, l'énergie, tu ressens tout le monde, t'arrives Ouais. à limite deviner ce qui va se passer un petit peu parce que t'anticipes en fait c'est ce que j'adore, anticiper ce que les personnes vont me raconter par rapport à ce que je ressens. Enfin, c'est quelque chose qui n'est inexplicable, que je n'ai jamais pu expliquer à ma maman, qui elle est très cartésienne et très terre à terre. Elle est beaucoup moins maintenant quand elle me voit à l'œuvre, parce que elle me regarde avec des yeux, elle me dit, mais tu viens d'où en fait? Mi-lune, mi-terre, on sait pas trop, mais en tout cas, je suis ici. Mm. C'est ce que je lui dis. Non, mais trêve de plaisanterie, c'est vrai que oui, Non, mais c'est très sérieux. mais C'est très sérieux. quand il y a quelqu'un que je rencontre, oui, je sais comment l'aider, je sais ce qu'elle traverse. Mais c'est bien plus que une lecture d'âme, c'est aussi tout ce qui est. Je m'intéresse beaucoup à la psychologie et je le vois, hein, une gestuelle, donc tout ce qui va être morphopsychologie, le pouvoir des couleurs. Hein, encore une fois, la personne dont elle va s'habiller, quelqu'un qui va être timide, on le ressent tout de suite. Après, c'est juste une écoute. J'ai peut-être une oreille vachement plus attentive que quelqu'un d'autre et une intuition développée. C'est pour ça que je suis aussi sensible à la nature et puis aux minéraux. Hein. Mm. Une grande observation aussi. Tout à fait, il le faut pour lire Mm. entre les lignes. Hein. Ça a beaucoup de valeur. C'est dommage que Ouais. l'école ne mette pas plus en valeur ce genre de qualité. C'est super triste parce qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, qui ont dû avoir le même parcours que le mien, arrêter l'école très très jeune pour ensuite se faire, on nous appelle les autodidactes, je pense. Et puis voilà, les extrasensibles, voilà, toutes ces personnes-là, c'est très compliqué dans le monde dans lequel nous sommes, mais je le vois avec Monoprix. Enfin, ça a été juste un truc Incroyable. incroyable, Incroyable. incroyable. Monoprix qui diffuse des good vibes. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais bien plus que des good vibes, c'est un lifestyle, hein, c'est une façon de penser quand même. Hein, Mm. même la pratique de yoga, pratique de méditation, l'écoute de son corps, penser à soi, se chouchouter son âme en fait, et grâce aux cristaux. Mm. Mais heureusement quand même les entreprises, si on fait une petite parenthèse là-dessus, les entreprises aujourd'hui s'ouvrent de plus en plus aux good vibes, Bien sûr. entre guillemets, pour citer qu'une entreprise parmi d'autres, mais Innocent, par exemple, les jus de fruits innocents sont Oui, quand même là-dedans, oui, sont là-dedans, dans cette énergie positive de prendre soin bien de sûr. soi, etc., avec un aspect un peu fun. Et ça fait du bien. Oui. Oui, On oui, a après, besoin de ça. c'est très américain, hein. C'est sûr qu'on a 10 ans de retard aussi, donc Ah, ça, hein, ça fait toujours rêver, hein, des bureaux Google ou YouTube, ça mm, fait toujours rêver. Et en fait, c'est les salles de sieste au Japon. On est vraiment en retard sur plein de choses. ouais, On est complètement. vraiment en retard. Mais ça s'ouvre, encore une fois, voilà, petit à On va petit. y arriver. Oui, On va y oui. arriver. Alors là, c'est un effet de mode, je pense, parce que ça a fait un gros boom. Mais aussi, à cause du Covid, il y a beaucoup eu de pratiques qui sont ouvertes et les personnes ont appris, réappris à réécouter leur corps et leur rythme de vie surtout. Hein. Tout le monde est parti de Paris. Ouais, y a plus, oui, c'est vrai qu'il n'y Enfin, a plus personne. sauf nous, mais on va pas tarder, je pense. Hein. Plus vite. C'est On va proche, pas c'est Parigo. tarder. Ouais. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dirait, mais de toute façon, moi, les pierres, j'y comprends rien et je n'y crois absolument pas. Eh ben, ce que je vous ai raconté avec les 70% d'eau qui circule de minéraux à travers notre corps, Mm. ça déjà, c'est vraiment l'aspect scientifique qui est prouvé, hein, d'accord? Ensuite, après, moi, je suis pas là pour. Encore une fois, qui même me suivre, je suis pas là pour
imposer mon rythme de vie et mes croyances à quelqu'un. C'est vraiment pas mon objectif, c'est pas ma mission de vie. Je suis là pour accompagner les gens qui ont besoin de lumière, qui ont besoin de se sentir bien, qui ont besoin de rayonner. On a tous des coups d'âne, hein. Franchement, moi aussi je pleure, hein. Même des fois beaucoup, mais ça fait vraiment du bien. Mais il y en a qui ont besoin d'un coach, qui ont besoin d'une meilleure amie, qui ont besoin de se confier à des gens qu'on ne connaît pas, avec qui on a confiance. Et voilà, ça c'est ce que je dis aux personnes qui n'y croient pas. Je dis aussi, les cristaux, ça fait pas de mal. Les cristaux, ça nous fait du bien parce que visuellement, c'est joli. Et quand c'est beau, eh bien, faut pas s'en priver, quoi. Si on aime, on fonce. Si on n'aime pas, eh bien, next, on passe à une autre pratique, on passe à autre chose. Mais encore une fois, écoutez son intuition, écoutez son corps. C'est joli, je prends. C'est pas joli, je prends pas. Je prendrai autre chose. Allez, foncez vers votre intuition. Exactement. Tu dis dans le livre qu'il faut les conserver par couleur d'une certaine manière. Mm. Ça, pour ne pas qu'elles se mettent. Enfin, si elles ont des codes couleurs communs, Mm. les jaunes avec le jaune, les vertes avec les vertes, Exactement. etc. Ouais. Et par exemple, sur soi, bon là j'ai mis les vertes avec les vertes. En fait, je me suis rendu compte que j'achète beaucoup de vertes. Ah bah oui, mais ça C'est c'est la exprès. bienveillance. Bienveillance, cœur, grand cœur, aventure de ses émotions. Voilà, on est en plein dedans, hein. Voilà. Hein. Beaucoup de pureté, hein, le vert. Beaucoup de pureté du cœur. Vraiment, c'est âme très pure en général. Donc force verte. Force Force verte. verte. Ouais. Yes. Et alors j'ai aussi du gris. Oui, la labradorite, Ouais. labradorite. Et Et ça, c'est de du, la euh, jaspe. ça j'aime bien. En fait, c'est Ça, plein de c'est couleurs une, oui, différentes. J'aime bien ce mélange ça, de c'est une couleurs. jaspe, ouais. Mm. C'est quoi ça? Ah bah alors ça c'est une jaspe, bah je l'ai pas, figure-toi, cette jaspe. Je me demande pas si c'est pas une. Ça fait partie des jaspes. Tu sais, t'as la jaspe léopard, la jaspe Oui. dalmatien, la jaspe mocaïte. Enfin, il y en a plein. C'est comme les agates, hein, il y en a beaucoup. Il y en a des dizaines, des dizaines. Du coup, là, c'est. Mais bon, après, je vois pas très bien. Ouais, Moi, c'est tu ça le sais, j'aime problème. bien regarder, Tu parles analyser de ça? la pierre. Tu parles de ce bracelet-là? Celui-là? Ou, oui, exactement. Ah, c'est la jaspe léopard. Ça doit être une jaspe léopard ou non, c'est autre chose. Mais c'est une jaspe. C'est une jaspe, ça. Et ça, c'est quoi? Ah bah là, c'est une couleur jaune, mais c'est en même temps une couleur un peu d'ancrage. On sent qu'il y a quelque chose de très lumineux, très imparfait dans tout ça. Donc c'est un peu être soi-même, tu vois. C'est être soi-même sans écouter les autres. C'est tout moi. C'est tout. J'adore. Authenticité, authenticité, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Plus trop même, mais euh, j'ai Mm. j'ai une question, hein, c'est chouette, posez des questions, allez-y. J'ai envie d'un beau quartz rose, cela signifie quoi? Question de Myla Seven. Oui, alors le quartz rose, bah, c'est super. Donc là, on est sur les émotions du cœur. C'est le quartz. Donc le quartz rose, c'est le numéro un de toutes les femmes de Let's Play on the Moon. On en vend vraiment Ah ouais, dans toutes les formes. Et c'est le numéro un. Je pense hein, même la lithothérapie, parce que moi je l'appelle le marshmallow du cœur. C'est vraiment celui qui nous permet d'être cocooning, d'avoir confiance en soi, de nous rebooster, mais au niveau de ses émotions. Donc il fait du bien, il est très doux ce quartz. Il est apporté dans le soutien-gorge, si vous pouvez. Alors faites attention, bien sûr, comme on disait au début, quand on retire son soutif le soir, en général, si on a 10 pierres, c'est le jackpot quoi, qui tombe. Sauf qu'après, si vous n'avez pas de parquet, elles peuvent s'éclater et on peut les abîmer. Donc, ce que je conseille, c'est autour du cou, dans le soutien-gorge ou pareil en bracelet. Et les poches, pas besoin puisque ça, il n'y a pas les couleurs qui résonnent au niveau d'ici, à part si vous avez besoin de douceur dans cette zone-là. hmm, Hum, d'accord. Il y a quelqu'un qui a une question. Du coup, je te laisse du coup Je le lis. Moi, j'aimerais ouais. savoir si je peux ranger toutes mes pierres sur une commode dans ma chambre ou si c'est mieux de les ranger dans un tiroir dans le salon. Merci, je ne sais pas trop les ranger. Oui, bah oui, c'est une question effectivement hein, qui revient tout le temps. Comment ranger mes cristaux? Alors, vous pouvez les ranger ensemble. Moi, j'aime bien les trier par couleur. Encore une fois, voilà, vous pouvez les mettre ensemble. Il y a seulement l'œil du tigre qui est tellement absorbante au niveau des énergies, ainsi que la labradorite qui va vraiment prendre toutes les énergies des autres cristaux. Donc, ce qui est super important, c'est d'écarter légèrement. Voilà.
Si vous voulez les mettre sur une commode, enfin, vous les mettez sur une commode, vous prenez pas la tête. Si elles sont pas en plein soleil, euh, Ça va. voilà, exact. Hmm, d'accord. Autre question d'Isabelle. Comment peut-on reconnaître si c'est de la vraie pierre? Bonne question, parce que moi, ma pierre jaune, que je trouve bizarre quand même depuis toujours, Ouais, c'est vrai que je la sens c'est. pas très naturelle celle-ci, mais ouais. Hmm, En fait, le truc, c'est que déjà, quand vous achetez vos pierres, ressentez encore cette intuition. Posez hmm, des questions, demandez à la personne d'où viennent vos pierres, quelle est la qualité. La qualité, il faut savoir qu'il y en a plusieurs. Vous avez la B, la première qualité, que vous ne trouverez jamais dans ma boutique. Voilà, donc déjà, si la personne, elle zozote un peu en disant ouais, je sais pas, hmm, bah, il y a qu'une seule, il y a qu'une seule, il y a qu'une seule qualité. Bon, voilà, au bout d'un moment, il faut pas se faire avoir non plus. C'est que la personne, elle s'y connaît pas au niveau des cristaux. Donc voilà, faites vraiment attention. Après, vous le voyez, quand elle a des paillettes, c'est fake. Quand vous voyez qu'elle est arc-en-ciel, bon bah c'est un cristal à l'intérieur, mais tout autour, bien c'est de toutes les couleurs. Vous savez qu'elle a reçu un traitement particulier, hmm. comme le cristal arc-en-ciel. Donc voilà, on est sur encore de la des bonnes Ressenti. ouais, du ressenti, puis Hmm, les bonnes questions à adopter quand on rentre dans une boutique de cristaux. hmm. Une autre question. La malachite est-elle bien efficace pour le sommeil? Alors, bah moi, je l'utilise pas pour le sommeil, hein, parce qu'il faut savoir que la malachite, c'est chakra du cœur. On est vraiment dans les émotions. On est surtout dans les deuils au niveau de nos émotions. On est prêt à avancer. On est prêt à aller de l'avant. Du coup, pour le sommeil, je vous conseille l'aolite, Howlite, et l'améthyste ensemble dans la tête d'oreiller. Vous mettez ça dans une chaussette fermée ou dans une petite un petit pochon et vous le mettez dans la tête d'oreiller. Et là, ça nous permet vraiment d'avoir l'esprit libéré et libre puisque on est sur les couleurs blanche et violette, ce qui est donc ça domine cette sphère au niveau de la tête, au niveau des couleurs. Alors que le vert, ça domine vraiment plus le cœur. Donc si à part tu es en plein deuil et que tu viens d'avoir quelque chose de très fort à supporter, la malachite est très bien, mais je conseille vraiment le violet et le blanc pour là-haut. Hmm, très bon conseil. Mes petits, enfin mes deux enfants, enfin, ils sont grands maintenant, mais quand ils étaient petits, je leur mettais le fameux collier d'ambre, Oui. des tout petits pour les maux de dents, etc., pour apaiser même Mm, la mm. peau. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah moi j'en pense que ça me fait bien rire parce que on les vend en pharmacie alors que Quelle connerie. non, Ouais. mais non, pas du tout, c'est super. C'est qu'on les vend en pharmacie. Alors pourquoi on nous embête, les médecins ne croient pas aux pierres, alors que c'est en pharmacie, le collier d'ambre. Vous l'achetez pas dans des boutiques ici, hein. Vous l'achetez Alors, en oui, pharmacie, le collier maintenant, d'ambre, hein. moi à l'époque, parce que. Oui, mais peut-être il y a 15 ans. Oui, c'est ça, il y a 16 Oui, ans. non, mais bien sûr. Mais Ouais, faut savoir que maintenant en pharmacie, mais il y a plusieurs années, hein, c'est vrai. on vend quand même des colliers d'ambre. Hmm. Ouais, Est-ce que c'est du business là, pharmaceutique? Donc encore une fois, complètement. on voit les labos pharmaceutiques. Mais j'y crois fortement, j'y crois. Moi, mon petit James, voilà, il a 2 ans et demi, il a eu un collier d'ambre. Il adore, puis il joue avec plein de cailloux, il adore. Et ils ont cette sensibilité, de toute façon, les enfants, hein, donc toujours en surveillance de parents, évidemment, les colliers d'ambre. Donc c'est-à-dire, on les laisse pas pendant qu'ils dorment, quand ils sont à côté de nous. Qu'on est toujours sous surveillance en fait, hein, le collier d'ambre. Voilà, c'était la petite parenthèse bienveillante. Je leur laissais, ils sont encore vivants. C'est comme nos vélos, hein, on n'avait pas de casque. Enfin bref, tout va bien, mais bon. Non, non, en fait, moi j'en avais acheté, mais qui était vraiment bien entouré, bien fait. Oui, oui, Ils pouvaient pas s'étrangler. oui, bien sûr, mais je préfère ça, hein. Tu sais, c'est Oui, important oui, je sais, ouais, de le dire, ah, hein. mais c'est comme la Surtout, lessive qu'il ne faut pas laisser à la portée des enfants. Enfin, voilà. ça paraît Mais évident. comme on a Ouais, attaqué pour tout maintenant, c'est tu ça, sais, donc faut toujours se méfier. c'est ça. Noémie, bonjour. Est-ce que la pierre de lune blanche est aussi appelée labradorite blanche ou ce sont deux pierres différentes? C'est un vrai. Alors franchement, c'est tellement un big mess cette pierre. En fait, pourquoi? Parce que du coup, le système cristallin de cette pierre, donc il faut vraiment la s'y connaître un peu en tout ce qui va être minéraux, structure chimique. Et oui, on le dit tout le temps. Alors,
Nous, on l'appelle la pierre de lune blanche, mais pourquoi? Parce qu'elle est aussi appelée comme ça. Elle peut être appelée elle n'est pas appelée labradorite blanche. Elle a encore un autre nom que je me souviens plus du tout. Mais c'est vrai qu'il y a des connaisseurs des fois qui disent ah c'est pas la pierre de lune blanche parce qu'elle a pas forcément exactement le même système cristallin, etc. En tout cas, cette pierre, elle vient d'Inde, comme la pierre de lune adulaire, donc la plus marron beige. Donc oui, vous en faites pas. Nous on l'appelle la pierre de lune blanche et faut pas trop faut pas voilà lui mettre 36 noms. Elle s'appelle comme ça et sur plein de supports, on l'a gardée en fait la pierre de lune blanche. D'accord. J'ai acheté dimanche, donc Pauline pose la question suivante. J'ai acheté dimanche un bracelet en sodalite au bon marché. Peux-tu me dire exactement les bienfaits? Merci. Oui, tout d'abord, bah, merci beaucoup. Ça doit être sur mon stand, en tout cas, je l'espère. Parce que Il y c'est en a bon qu'un, non, marché. au bon marché? Il y a Oui, que oui, le tien. oui. Mais bon, tu sais, des fois, tu peux acheter un bijou et puis il y a une sodalite sur le bijou aussi. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Du coup, la sodalite, super, hein. Là, on est dans une pierre de couleur indigo. Donc, je vous laisse réfléchir quelques secondes pour me dire à quel chakra c'est connecté. Troisième œil. Exactement, tout Mm. à fait. Donc, indigo, troisième œil. On est vraiment dans l'intuition, l'écoute de son corps, l'écoute de son âme, de ses émotions. On se remet aussi pas mal en question. La sodalite, c'est une pierre qui va nous aider à nous exprimer, à faire ressortir ce qu'on n'arrivait pas à trouver en fait au fond de nous. Donc là, c'est un très beau travail qui commence pour toi. Donc beau choix. C'est très lumineux hein, comme voyage intérieur. Mm. Monia, peut-on nettoyer nos pierres à la pleine lune, même si depuis ma fenêtre je ne la vois pas? Est-ce que cela fonctionne quand même? Oui, alors Après, ça dépend des pierres aussi, et c'est ce que tout tu à fait. expliques très bien dans ton livre Ouais, ouais. que je représente, Litho Positif. Il est tellement brillant, il a tellement de l'holographie qu'on adore. Non, mais il est génial. Là, franchement, ta couverture est vraiment réussie, hein. Ah bah J'adore. merci beaucoup. Bah c'est Julie, notre illustratrice depuis plusieurs années Oh, les qui est Julie, oui elles sont chouettes. exactement, qui est incroyable et qui a su qui a su capter le message que je voulais vous transmettre à travers ses dessins et c'est pour ça qu'elle est parmi nous depuis le début en fait. Hein. Donc voilà. Ensuite, on était sur la pleine lune. Il faut Oui, savoir que 3 jours avant, 3 jours après la pleine lune, vous pouvez décharger, non, c'est recharger, pardon, je vais y arriver, les cristaux des énergies qu'elle n'a plus. Puisque, attention, en fait, c'est ça qui est un peu compliqué dans la lithothérapie quand on commence, c'est qu'il y a vraiment du tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. mm. Donc nous, ce qu'on a mis en place, normalement, je l'ai juste avec moi ici. C'est pas très grand les bureaux, hein, mais j'ai l'impression d'aller toujours tout au bout. Alors, Oh, mais c'est quand même assez grand, arrête, c'est bien. vous avez des cristaux. Donc, la première fois que vous avez des cristaux, vous les avez en main, vous savez pas quoi en faire. Les mettez pas tout de suite sur vous. Pourquoi? Parce qu'elles ont déjà accumulé l'énergie de quelqu'un d'autre, du dos de pierre, etc., etc. Donc, on décharge les cristaux des énergies qu'elles ont pu déjà accumuler. Il y a plusieurs façons. Vous allez voir du sel, de l'eau, plein de choses. Faut savoir que quand on commence, on n'est pas là pour être apprenti sorcière, on est là pour respecter ces cristaux. Du coup, nous, ce qu'on met en place, c'est la fumigation pour décharger les cristaux. Donc, la fumigation, c'est la sauge, le palo santo ou le génévrier. Voilà. Mm. Donc, on allume un tout petit peu, un bâton C'est de que la sauge, vraiment. là, ça, Ça, que c'est tu du as là. génévrier. Ah oui, d'accord. Tu l'achètes où? Ah, Chez toi? c'est Ta nouveau. boîte? Oui, oui, oui. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas encore. C'est un bâton qui est exclusif en boutique sur place, en fait. Ah, Parce d'accord. que il est incroyablement puissant. Et là, faut s'y connaître un peu pour utiliser le genévrier parce que c'est une odeur particulière. Mm. Et du coup, j'aime bien Ah, c'est comme la l'expliquer sauge cette odeur. blanche, hein. La C'est sauge blanche, la première particulier. fois que tu l'allumes, tu fais. Alors oui, ça sent un peu le barbecue. Moi, étant végétarienne, je peux vous dire que quand j'allume la sauge, des fois, j'ai l'impression de me faire une entrecôte. Moi, je Mais pensais à autre chose, mais un peu moins catholique. ah oui, oui, tu pensais à la personne qui fume. Oui, là, C'est ça, je ça suis sent branchée le. entrecôte là, tu vois. Donc, T'as déjà faim. Voir quelle heure ah, il sera. C'est l'heure de l'apéro. ouais, exact. Ou d'un joint de genévrier. Voilà.
Alors, vous l'allumez aux extrémités. Il faut savoir que le Palo Santo, la sauge, les génévriers ou tout ce qui va être fumigation, ça se fait pas en one shot, hein, parce que là, sinon, vous allez me faire une crise d'asthme directe. On ouvre les fenêtres pour que l'énergie qu'elle agrippe, que le bâton, que la fumée agrippe, elle puisse sortir et évacuer. Donc, c'est très bien pour faire sortir toute l'énergie qui stagne. Et ensuite, vous faites brûler donc votre génévrier ou votre bâton. Vous y mettez des good vibes, une bonne intention. Donc l'énergie de la fumée, elle va vraiment aller tout autour de la pierre. Et vous dites toute l'énergie qui stagne, elle part avec la fumée. Ça, c'est décharger tous vos cristaux. C'est-à-dire que ne mettez pas sous l'eau, même si le cristal de roche peut aller sous l'eau et vous pouvez le décharger comme ceci. Mais la fumigation, quand on commence, c'est le premier point de départ à avoir. Ensuite, vous savez que Attends, je te c'est pose la une pleine. question, excuse-moi. Je te pose une question, Ouais. je reviens quand même. La sauge, tu as mis dans le livre que la sauge, c'est plutôt une énergie Yin. Oui, énergie positive, positive, féminine, pardon. oui. Le bâton Mm. de Palo Santo. Palo T'en as un Santo. là ou pas pour montrer? Oui, bien sûr. Moi aussi j'en ai un, Euh, mais sinon je vais le chercher. ouais, moi aussi, mais je vais. Mais c'est normal que D'accord. comment, la fumée s'arrête très très vite du Palo Oui, bien Santo. sûr, bien sûr. D'accord, tout va C'est le bien. bâton parce qu'il n'y a pas de traité chimique, tout est 100% naturel. Donc ça, c'est le bâton de Palo Santo qui est déjà Ça sent utilisé, très hein. bon, C'est j'adore. Et ça très c'est plutôt masculin. yang, c'est plutôt une énergie yang, une Ouais, énergie masculine. exactement. Et Donc donc quand le c'est génévrier, et le ouais, génévrier c'est plutôt quoi alors? c'est plutôt ça fait un peu sauge, hein, donc ça fait plutôt féminin. Féminin. Pour vous mettre une image, c'est quand on se sent très lourd au niveau des épaules, on a besoin un peu de dépoussiérer, on a un jour de règle. La sauge, c'est très très bien, le genévrier également. Alors que le Palo Santo, c'est plus qu'on a besoin d'être cosy, on a besoin de se sentir enveloppé, cocooning, un peu comme le quartz rose en fait. On a besoin d'être à côté d'un feu de cheminée, on boit notre petit vin rouge. Voilà, donc ça c'est vraiment l'énergie du Palo Santo. Euh, donc ça c'est les deux sensations différentes quand on les brûle. Après, moi j'aime bien avoir toutes sortes de bâtons parce que je traverse des énergies comme nous tous, hein, on traverse des énergies différentes par semaine et on a besoin d'autres choses tout le temps. Du coup, ensuite pour les recharger, parce que maintenant ils Mhm. sont déchargés, vous avez déchargé tous vos cristaux à la fumigation, vous les rechargez à la pleine lune, donc 3 jours avant, 3 jours après, ou un petit peu au soleil. Hop, il y a un peu de soleil, voilà, vous le posez directement, et puis soleil du matin ou ça dépend vraiment des cristaux. Tout est indiqué dans le livre ou sur notre site web. En fait, on a vraiment fait beaucoup de recherches dans pas mal de langues différentes pour trouver le best du best. Ou autre chose, quand vous prenez pas la tête, vous êtes comment? Vous n'avez pas le temps et de faire de la fumigation. Vous êtes sûrement, enfin, vous avez vraiment envie de ne pas vous prendre le chou. La fleur de vie est très très bien. Donc ça s'appelle de la géométrie sacrée. Donc j'en parle pas dans mon livre Non. euh, Mhm. parce que ça c'est quelque chose que je vais amener à vous repartager dans les prochains mois. Donc très facile. Fleur de vie, c'est ce que les thérapeutes utilisent entre chaque soin, entre chaque consultation, quand on utilise des cristaux. Eh bien, on pose directement nos cristaux dessus. Ça recharge et décharge en vitesse lumière. C'est ce que je dis. Pour lors de mes formations, on fait souvent cet exercice. Au début, on choisit tous une pierre. On ressent l'énergie de la pierre, donc voilà, à travers un exercice. Et on la laisse poser 15-20 minutes sur la fleur de vie. Et en fait, l'énergie n'a strictement rien à voir. On sent que l'énergie de la pierre, elle est beaucoup plus puissante. Donc, quand on se prend pas la tête, c'est la fleur de vie. Ça décharge et recharge tous les cristaux. Donc Ok. ça, c'est Ah, top. vraiment, on se prend D'accord. pas la tête. C'est zéro prise de Et ça, tête. on le trouve dans ta boutique aussi, Oui, en oui, oui, tout ligne à et fait. à Boulogne. Ok, Exactement, c'est génial. exactement. Et Mm. est-ce que c'est identique pour la coquille Saint-Jacques aussi? Il paraît que c'est bien, non? Ouais. Pareil, Alors, c'est pas. j'y connais pas grand-chose. Encore une fois, en plus, je suis végétarienne, donc ça, c'est quelque chose qu'on trouve pas chez moi, quoi. Non, non, mais évidemment. Mais Mais, euh, mais c'est vrai que je me suis jamais penchée dessus parce que c'est un animal qui est mort et j'aime pas trop le concept, en fait. Après, c'est ma vision des choses, hein. d'accord. Tu Non, sais, non, c'est mais comme la coquille où il y a un abattage horrible hein, en Asie à cause de cette coquille arc-en-ciel magnifique hein, qu'on aimerait tous avoir. En fait, c'est de la...
Enfin, c'est horrible. Faut pas voir Non. ce genre de pratique. Mais la coquille Saint-Jacques, si vous en mangez, oui, de temps en temps, vous pouvez la garder. Moi, je me souviens, on en faisait des cendriers quand, avec nos grands-parents. Mais après, encore une fois, c'est ma vision et j'ai pas fait assez de recherches pour parler de coquille Saint-Jacques avec vous aujourd'hui. Non, mais c'est bon. Ok. Donc on a la. Ok. Julie pose une question. J'ai une labradorite sur mon bureau et à chaque fois que mon fils la remet dans son pochon. Je lui ai demandé si elle le dérangeait, mais pas de réponse. Cette Il a... pierre peut-elle le gêner? Ouais, il a quel âge ton fils, Julie? Je crois qu'il a 5 ans, je crois. Si mes Ah, souvenirs sont bons. Il a ok. 5 ans. Ouais. 5 ans, bah oui, ça peut être super puissant. Alors, excusez-moi, j'ai une super lumière qui arrive en plein visage. Tu Je vais- brilles, tu vois, paillettes. Exactement. Tu brilles. Et oui, faut savoir qu'il y a des personnes qui supportent pas, mais visuellement, que ça soit la couleur, que ça soit, ça peut déranger. Les cristaux peuvent déranger. Je vais vous chercher une super grosse labradorite. Elles sont. Je vous en amène une. Vous allez voir qu'il y en a qui vont adorer et d'autres qui vont se sentir, voilà, gênés par cette labradorite. Voilà. Bon, en plus, Oui, j'en c'est ça. profite, il y a un super Augustin, soleil parce que, voilà. son fils a 5 ans, presque Ouais. 6. Oui, Petit donc, Augustin. tu vois, regarde, ça, c'est vraiment, ça peut gêner tous ces blocs. Alors, elle peut être ronde, etc. Elle est quand même très forte. Mhm. C'est quand même une pierre qui est super forte. Donc oui, il y en a qui peuvent gêner et il y en a d'autres qui vont être plus douces. Pourquoi pas lui proposer peut-être une autre pierre, quelque chose de plus doux, peut-être quelque chose de bleu, hein. Les enfants, ils adorent le bleu. Euh, Elle est très puissante. La labradorite, surtout qu'il faut la décharger, recharger une fois par semaine, la labradorite, Ah, car son donc système c'est ça, hein, cristal, c'est ce que j'ai sur mon bureau, moi. c'est la même chose, c'est D'accord. exactement pareil. Faut Ouais. savoir que la labradorite, elle accumule tellement d'énergie et surtout, elle n'arrive pas à la renvoyer puisqu'elle va stagner. Elle a un petit système cristallin qui fait que les énergies elles sont bloquées et ça peut pas sortir. C'est pas une éponge, hein. C'est une éponge D'accord. à énergie, mais elle n'arrive pas à elle Oui. s'auto-régénérer comme l'améthyste, les drusses d'améthyste que je vais vous montrer ici, hop, comme celle-ci, où on peut décharger et recharger aussi nos C'est beau cristaux. ça. Voilà, on peut les poser si vous avez une chez vos grands-parents, parce qu'on sait que chez les grands-mères, elles ont toujours une petite améthyste en drusse qui traîne ou en brocante. Voilà, Enfin, moi, j'en ai plus de grands-parents, mais effectivement, ouais, la plupart, mais ils ont des trucs ah comme bah ça. oui, Ouais. c'est Qui quelque chose. prennent la poussière, bien souvent, mais oui, Non, mais on peut s'en servir. oui, la poussière, vous prenez un blush. Moi, j'ai mon blush. Je fais ma poussière sur tous les cristaux avec un blush. Ça marche mais trop bien. Un tout petit peu d'eau et là, c'est génial. Tout va briller D'accord. de mille feux. Bon à savoir. Ah oui, donc ma labradorite, il faut vraiment Ouais. que je fumigue, mais ouais, plutôt que de la sauge. Alors, où ça, ouais, il faut que je vienne la chercher. Ah Faut que j'aille bah à là, oui, hein. Boulogne. Ah Ouais, oui. ouais. Ah oui, Ah, la faut que tu petite viennes à dame, Boulogne. Ah il va bah oui, là. falloir. Tu me Là, fais faut... rire, j'adore. Euh, donc Julie dit à la lune ou dans l'eau. Non, on a dit déjà, La utilise. labradorite, oui, utilise le bloc, mais sinon, celle-ci, tu peux la mettre à la pleine lune, hein. Mais après, il faut décharger, donc fumigation. Et, Et on est euh, en pleine lune là. Et On est en après, pleine lune pleine depuis lune. Donc, cette vous avez nuit. encore 3 jours. Oui, oui, c'était dans la nuit. Donc, du coup, c'était 3 jours avant. Ou là, les 3 prochains jours, mettez tous vos cristaux. Après, ça leur fera pas de mal non plus si vous sortez tous vos cristaux. Enfin, faut pas non plus cristalliser sur la C'est ce façon que je veux dont on dire. va. Sans jeu de mots. Ah bah, ouais, bah, ça, tout est fait exprès, hein, j'aime bien. J'ai mon propre vocabulaire, hein. Parfait. Et donc, oui, vraiment, c'est. Mais tu vois, là, j'ai un problème. Du coup, moi, tout stagne. Je vois plus aucun commentaire qui défile. Commentaire. Mais je Voilà. te dis au fur et à mesure, Ok, t'inquiète pas. super. Oui, Pauline tout à l'heure disait que c'était bien sur ton stand. T'inquiète pas. C'est bien sur ton Ah, stand au bon marché. Alors, dernière question et après on va oui, couper parce que la semaine oui. dernière j'ai perdu mon live parce qu'on a trop attendu et du coup ça a coupé vraiment à la fin et j'ai tout perdu. J'ai une question. Est-ce que la taille de la pierre influe sur sa puissance? Merci de ce live. Encore une fois, il y a des gens qui vont être sensibles à une toute petite pierre et d'autres qui vont être sensibles à une très grosse pierre et d'autres qui ne vont pas du tout être sensibles. Ils vont mettre plusieurs semaines avant de ressentir quelque chose avec les cristaux.
Écoutez, moi j'ai des centaines de kilos de pierres autour de moi depuis des années et ça n'a Mm. jamais trop influencé sur ma vie. Et c'est pour ça qu'il faut encore s'écouter. Est-ce que je suis hypersensible? Est-ce que j'ai besoin de comment je ressens au toucher? Et c'est pour ça que le toucher arrive vraiment deuxième après la couleur. C'est que le toucher. Est-ce que celle-ci elle me fait plus d'effet? Cette forme elle me fait plus d'effet que cette plaque en labradorite ou que cette druse en améthyste? Voilà, posez-vous la question. Après, c'est sûr que quelqu'un qui va être ultra sensible au niveau de la clairvoyance, qui va faire tout un travail avec des cristaux avant de se coucher, et quelqu'un qui a des très grosses migraines et qui a du mal à s'endormir parce qu'elle se prend la tête et elle est vraiment, elle a du mal à évacuer, peut-être qu'il va lui falloir une plus grosse pierre que la personne qui a déjà des facultés de clairvoyance et qui va vraiment dans ce chemin-là. Mm. Tout, Évidemment. tout le monde est différent et c'est Mm. ça qui est important, c'est qu'on est tous uniques. Écoutez-vous, posez-vous la question. Il faut tout le temps se poser les questions et c'est ce qui nous manque au quotidien. C'est ce qui nous manque dans notre éducation de cartésien, c'est on se pose des questions, comment je me sens, qu'est-ce que j'aime. Est-ce que au niveau de mon ventre, ça me fait vibrer? Est-ce que je ressens quelque chose de différent? Voilà, c'est à vous de vous écouter et de dire, mais ça, je kiffe, je passe mon chemin parce que ça me correspond pas. Voilà. Il faut pas se mentir à soi-même et surtout à son âme. Donc, bien l'écouter. Voilà, j'adore. Écoutons nos ressentis et allons avec nos ressentis et Exactement. pas ce qu'on nous dit notre tête. Tout à Surtout fait. pas. Tout à fait. En tous les cas, je voulais déjà te remercier Bah, merci à toi, Julie. d'avoir Merci accepté pour ce ce live. partage. Merci. Je ne peux que vous recommander ce livre de Carol Smile, Litho Positive, qui est vraiment, mais vraiment très très bien fait, très riche d'enseignements et qui va vous accompagner partout avec des très jolies photos et Merci. illustrations quand même aussi. Oui. Regardez, j'adore. Il y a 14 exercices J'adore. de psychologie positive avec beaucoup comment En fait, que traverser. du positif, Mm. vraiment. Et en ce moment, on en a vraiment extrêmement besoin, donc je peux Ouais, que vous ça c'est recommander. Et puis, sûr. je voudrais finir en te disant aussi, ben, félicitations, parce que pour une Merci. fille qui a dû être laminée par l'école, par des profs qui ont dû te... Vraiment, bah ouais, tu es C'était chef pas d'entreprise facile. aujourd'hui, tu réussis et tu apportes du positif. Et ça, merci. Ouais. Bah, ma plus belle Merci. réussite, c'est les partages de good vibes et c'est surtout Ça vaut de l'or. communiquer tous les jours sur un sujet qui permet aux gens de rebondir et de briller. Et ça n'a pas de prix quand les gens se sentent bien après un de mes coachings ou un de mes oracles ou guidances. Donc voilà. Donc, merci Merci d'être qui beaucoup, tu es. Julie. Oui, bah Merci. merci. Merci pour tout ce que tu nous apportes. Merci à toutes ces pierres. Merci de vraiment de nous traduire ce que ces pierres nous a apporté. Enfin, j'y arrive plus ce matin. On a nous apporté. Voilà, j'y arrive. Merci à toutes et à tous d'être venus ce matin, d'avoir suivi ce live, de le regarder plus tard. N'hésitez pas à partager, à suivre, à commenter. Et puis, parlez-nous de vos expériences avec les pierres. Enfin, je serai enchantée en tous les cas. Merci beaucoup Merci à beaucoup, tous. Carole. Merci, à Merci. très vite. À Belle bientôt. journée. Ciao, Salut. bonne journée. Au revoir.